Salam alaikum les managers, j'espère راكم بخير. مرحبا بكم encore une fois في la chaîne Management Learning des Z. اليوم عندنا موديل جديد اللي هو la gestion financière avec le premier cours اللي راح يكون ان شاء الله sur l'analyse financière. Avant ما نبداو لو كور حبيت نحكي لكم juste une petite anecdote. انا كي كنت étudiant انا كنت نقرا هكا la gestion financière كان عندنا un module. Donc, toujours quand tu باللي la finance, d'une façon générale, c'était des calculs ou حسابات ou c'était des mathématiques, كلشي. Alors que non, ça n'a rien à voir. Les mathématiques, c'est un outil pour la gestion financière. C'est pas toute la gestion financière. علاش نستعملوا هاد l'outil? C'est pour chiffrer ou la numériser ou la donner un sens numérique des concepts financiers. Donc, certes, qu'il y a un côté de mathématique, mais la finance d'une façon générale, c'est des concepts, c'est un ensemble de concepts qui ont un but précis. Donc, je vais juste نحكي لكم هذه باش كي نبداو le cours تاعنا نكونوا sur la même longueur d'onde et on n'aura pas à avoir peur des chiffres. Voilà. Donc, نبداو tout de suite la définition. Comme d'habitude, alors, c'est un ensemble de réflexions et de travaux qui permettent à partir de l'étude de documents comptables et financiers. Donc, non, c'est un ensemble de réflexions. On a une analyse, on a un ensemble de données. Là, on va faire تحليل. Ou qu'il y a des techniques تاني اللي نحسبوهم, c'est des calculs qui vont nous permettre d'avoir plusieurs objectifs. À travers كيفاش يتصرى هاد les réflexions ou l'analyse, c'est à travers de documents. هاد les documents كاين des documents comptables, كاين des documents financiers. Par la suite دوك نزيدو نتعمقوا في le sujet. Parmi les objectifs, il y a de caractériser la situation financière d'une entreprise, نعطيوها la situation الحالة المالية تاع الشركة نعطيوها un caractère. Donc باش نعرفوا كيفاش راهي الحالة المالية تاع هذيك الشركة. D'interpréter les résultats نتائج تاع هذيك l'entreprise. نعطيهم une interprétation, نعطيهم معنى باش نفهموهم خير parce que les résultats souvent c'est des chiffres. Donc هذوك les chiffres كما قلت لكم au début, même si on utilise les mathématiques, mais هذوك les résultats, هذوك les chiffres عندهم un sens, عندهم une valeur في l'analyse تاع l'entreprise. Donc il faut les interpréter par la suite. De prévoir son évolution à plus ou moins long terme afin de prendre des décisions. Donc ça nous permet aussi sur le moyen et long terme باش تكون عندنا des prévisions sur l'évolution تاع هذوك les chiffres. إلا كانوا des chiffres ملاح تاني on va voir est-ce que ça va évoluer d'une façon positive ou négative. Et هذه علاش c'est pour prendre des décisions باش نعرفوا quels sont les axes d'amélioration ou là quels sont les axes اللي لازمنا les axes de continuité لازمنا نكملوا فيهم parce qu'on est sur la bonne voie. Ensuite, c'est l'action qui consiste à identifier un dysfonctionnement en repérant ses signes et ses symptômes. Un dysfonctionnement, c'est quoi? C'est qu'il y a une chose qui ne fonctionne pas في l'entreprise. حاجة ما تمشيش. عندنا un concept ولا عندنا un process ولا عندنا une idée ولا عندنا une décision ولا أي حاجة في l'entreprise اللي ما راهيش تمشي. On a constaté باللي selon des chiffres, selon une analyse financière, باللي ما راهيش تمشي. c'est-à-dire qu'elle nous apporte راهي تجيب لنا نتائج سالبة, c'est-à-dire résultats négatifs. Alors, toute analyse comprend trois étapes. La première étape, c'est l'identification des signes de difficultés financières. كي نديروا l'analyse تاعنا تاع الشركة, الحاجة الأولى اللي نشوفوها c'est les signes de difficultés financières. نعرفوا l'entreprise وين راهم les difficultés financières تاعها, وين راهم les signes. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise عندها des difficultés financières. زوجة, les causes. c'est-à-dire من واش جاي هذا لو ديسفونكسيونمون, واش هي الحاجه اللي تخلي لي بروسيس ولا لي كونسيبت تاع l'entreprise ما يمشيوش. Ensuite et enfin le pronostic et les recommandations. On va faire un pronostic et on va faire des recommandations, des décisions باش on améliore la situation تاع l'entreprise تاعنا. الحاجه الاولى questionnement, حاجه زوجه plutôt. Donc هنا دوك نشوفوا l'analyse financière, elle répond à quoi? واش هما صوالح لي ان ماناجر ولا لو ماناجمنت دون فاسون جينيرال في l'entreprise اللي l'analyse financière تجاوب عليهم.
le management il va se poser des questions, عندهم des questionnements بزاف. Donc l'analyse financière elle va venir et elle va apporter des réponses les questionnements. الحاجة الأولى c'est quelle est la valeur de l'entreprise. L'entreprise واش تسوى ماشي seulement en interne mais la valeur تاعها في le marché par rapport à la concurrence, par rapport à beaucoup de choses, les deux نشوفوهم par la suite. Quelle est la capacité de l'entreprise à créer de la richesse. Donc, le but premier de l'entreprise, c'est créer de la richesse. Mais une entreprise, je sais pas, pour l'emploi ou là, ça fait partie des objectifs de l'entreprise, mais le but premier de l'entreprise, c'est de créer la richesse, parce que c'est à travers la richesse que nous avons des emplois, que nous avons des investissements, etc. L'entreprise est-elle rentable? Est-ce que l'entreprise elle dégage une rentabilité? Ou là, dans un côté négatif ou là. Donc l'analyse financière elle permet de connaître les paramètres. Sa structure financière est-elle équilibrée? C'est quoi l'équilibre financier? C'est d'avoir un équilibre entre les produits et les charges. Les produits, c'est un terme comptable. Les produits, ça veut dire les revenus ou les gains. Qu'est-ce que gagne l'entreprise? Les charges, c'est quelles sont les dépenses ou quelles sont les pertes, mais qu'est-ce qu'elle fait sortir comme argent. Donc l'équilibre financier, c'est l'équilibre بيناتهم, mais il faut que l'entreprise en même temps elle dégage un bénéfice. Sa stratégie est-elle adaptée à ses besoins et à ses ressources? Donc est-ce qu'on a adopté la bonne stratégie par rapport aux besoins تاعنا, aux objectifs تاعنا et à nos ressources? Est-ce que la stratégie que nous avons adoptée avec les ressources que nous avons, ça nous permet ou là ça nous a permis d'aller vers l'objectif qu'on a défini? L'entreprise est-elle compétitive par rapport à la concurrence ou là par rapport au marché? Est-ce qu'on est dans une compétitivité avec les concurrents تاعنا? Quels sont les points forts, les points faibles et les potentialités de l'entreprise? واش هما نقاط الضعف ونقاط نقاط القوة et les potentialités de l'entreprise. Quels sont les risques encourus? L'entreprise في l'activité تاعها ولا في l'exploitation تاعها عندها بزاف لي ريسك اللي تكون متعرضة ليهم. دونك واش هما لي ريسك اللي متعرضة عليهم l'entreprise تاعنا. Troisièmement, لهنا ندخلوا في le vif du sujet, le diagnostic financier. كما شفنا au début, كاين 3 étapes. الحاجة الأولى c'est que نعرفوا la santé financière de l'entreprise. نعرفوا وين راهم les signes de dysfonctionnement, وين راهم les signes تاع الصوالح qui marchent pas في l'entreprise ولا qui ne sont pas suffisants pour atteindre les objectifs fixés. Donc باش نعرفوا هذه لازمنا نديروا un diagnostic financier. كيفاش نديروه؟ Donc établir un diagnostic consiste à porter un jugement et à caractériser une situation ou un état en analysant différents indicateurs. Le diagnostic d'entreprise peut prendre de multiples formes et objectifs. Les dirigeants. Là, c'est pour dire que le diagnostic, شكون يحتاجه ولا qui peut le demander وشكون يخدم به. عندنا الأولى, c'est les dirigeants. هم علاش يدومونديوه؟ C'est pour pouvoir juger les différentes politiques de l'entreprise, orienter les décisions de gestion, assurer la rentabilité de l'entreprise. هادو هما les principaux objectifs تاع les dirigeants تاع l'entreprise. لازم لهم يعرفوا اسكو لا بوليتيك تاع لونتربريز راهي ادابتي لي زوبجيكتيف تاعهم وراهي ادابتي ثاني لي ريسورس اللي عندها لونتربريز. Ensuite, c'est pour orienter les décisions de gestion. باش يعرفوا est-ce que les décisions اللي داوهم auparavant est-ce qu'ils permettent l'entreprise باش تكون efficace et pertinente ou là on doit orienter les décisions vers une autre stratégie. Ensuite, assurer la rentabilité de l'entreprise. Et quand une entreprise qui n'est pas rentable, c'est la faillite assurée. Donc, il faut tout le temps que les dirigeants, c'est la mission principale des dirigeants, assurer la rentabilité de l'entreprise. Parce qu'il y a la rentabilité, les salaires, le développement, la productivité et en fin de compte, l'entreprise va la faillite. Les associés, pour accroître la rentabilité des capitaux. Donc plus les associés ils sont intéressés par la santé financière, plus la santé financière de l'entreprise elle est bonne, plus les associés ils sont intéressés
pour l'investissement. Donc l'accroissement de la rentabilité des capitaux. Ça permet aux associés d'accroître la rentabilité des capitaux. Ils y les capitaux. Accroître la valeur de l'entreprise. Donc plus les capitaux ils plus la valeur de l'entreprise zid. Et réduire le risque. Kima قلنا, plus la santé la santé financière de l'entreprise مليحة, plus les capitaux يزيدوا, plus la valeur تزيد à l'entreprise, plus les risques ينقصوا. On parle de risque financier, hein, on est toujours dans le domaine financier. Les salariés, c'est pour assurer la croissance de l'entreprise, apprécier le partage de la richesse créée par l'entreprise et l'évolution des charges du personnel. Les prêteurs, c'est les banques d'une façon générale. Réduire le risque et apprécier la solvabilité. Réduire le risque, c'est le risque financier, à la faillite. Et apprécier la solvabilité. La solvabilité, c'est que la société تكون قادرة باش تخلص soit تخلص les dettes تاعها, soit il y a un emprunt bancaire par exemple, parce que là on parle des prêteurs, donc forcément on parle des banques, et quand on dit banque on dit emprunt bancaire, donc forcément تكون عندها la capacité de rembourser l'emprunt bancaire تاعها sans utiliser d'hypothèque, sans utiliser de garantie. Donc la solvabilité هذه. Les investisseurs, accroître la valeur de l'entreprise et la rentabilité des capitaux. C'est pas qui met le point à les associés. Parce que les associés, ils sont déjà associés. Déjà. Donc, هما راح يزيدوا في le capital. Par contre, les investisseurs, non. C'est des investisseurs من برا, externes. Ils vont investir dans la société تاعنا. Et par la suite, ils يوليو des associés dans l'entreprise. Donc, accroître la valeur de l'entreprise et la rentabilité des capitaux. Enfin, les concurrents, c'est pour connaître les points forts et les points faibles de l'entreprise, apprécier la compétitivité. Qui me dit comme au début, l'analyse financière elle nous permet d'apprécier la compétitivité. Donc vis-à-vis des concurrents تاعنا نعرفوا les points forts et les points faibles تاعهم, et باش نعرفوا احنا باش نعرفوا روحنا est-ce que رانا dans la compétitivité ou لا. هنا عندنا un schéma, on va voir les impératifs de l'entreprise. الحاجة الأولى كما قلنا assurer sa continuité et son développement. L'entreprise doit assurer sa continuité. علاش؟ Parce que si elle ne continue pas et si elle ne se développe pas, le marché continue et se développe en même temps. Donc qu'est-ce qu'elle va faire l'entreprise? Elle va régresser. Plus elle va régresser, plus elle va perdre de part de marché, plus les clients تاعها يروحوا, plus la santé financière تاعها تنقص, et plus elle va aller vers la faillite. Donc نقولوا بلي l'impératif الاول تاع l'entreprise اللي هو assurer la continuité et le développement. Faut être à jour. La deuxième des choses, c'est payer ses créanciers et partenaires, parce que c'est les créanciers et les partenaires qui font que l'entreprise a un capital financier ou qui font que l'entreprise a une bonne santé financière. Rémunérer ses actionnaires. Bien sûr, une entreprise qui ne rémunère pas ses actionnaires, elle est vouée à l'échec parce que même بعد il n'y a plus d'investissement, même بعد les capitaux ينقصوا, la santé financière كما قلنا راح تنقص, et elle va directement la faillite. هادو les trois points علاش درناهم c'est les impératifs, c'est-à-dire c'est des obligations. علاش? Parce que la santé financière ou la continuité de l'entreprise ou la pérennité de l'entreprise dépend de les trois paramètres. Ensuite, من هادو نجمو نخرجوا d'autres objectifs de l'analyse financière. Alors, à travers l'analyse financière, qu'est-ce qu'on peut avoir comme critère de jugement? الحاجة الأولى c'est la rentabilité. Donc نشوفوا كاين 4 critères. Les 4 critères donc نشوفوهم en détail par la suite du cours. La deuxième des choses, c'est la liquidité, ensuite la solvabilité et après l'indépendance. Il ressort de cette analyse que les différents acteurs s'intéressant à la santé de l'entreprise auront des objectifs et des intérêts qui divergent. Là, c'est pour dire que chaque acteur de l'entreprise a une vision et des objectifs et des intérêts différents. Donc, des années par la suite, on va bien détailler. Les outils du diagnostic financier. Forcément, on a un diagnostic, mais il nous faut des outils avec. Pour mener à bien l'analyse financière de l'entreprise, l'analyste doit connaître l'ensemble des sources d'informations internes, externes, comptables et autres dont il peut disposer, les comprendre, savoir les interpréter et les exploiter. Là, c'est l'analyste financier qui fait le comportement qu'il doit avoir vis-à-vis de sa fonction.
معناتها لازم les informations qui va récolter soit en interne ou en externe ou que ce soit des informations comptables ou autres حاجة الأولى il faut qu'il vérifie que c'est des informations fiables. Zaouja, il faut que ça soit des informations pertinentes qui ont une relation directe ou un impact direct sur la santé financière ou l'analyse financière de l'entreprise. Ensuite, dont il peut disposer, il doit les comprendre. يفهمهم غاية على بها قلت لكم au début كاع l'analyse financière ou la gestion financière ou la finance d'une façon générale, c'est le fait de comprendre des concepts. C'est pas des calculs, pas uniquement en tout cas. Savoir les interpréter, comment on va les interpréter et les exploiter. كيفاش نستعملوا هذوك المعلومات on va les exploiter pour pouvoir avoir un résultat bénéfique. L'analyse financière s'effectue essentiellement à partir de l'information comptable et plus particulièrement à l'aide des comptes annuels comprenant. جماعة غير باش on clarifie هنا quelque chose. La finance n'est pas la comptabilité et la comptabilité n'est pas la finance. كاين عوامل مشتركة بيناتهم، كاين عوامل اللي تربط بيناتهم. Donc كاين la finance تخدم à base des informations comptables. Donc وهاد les informations comptables وين نسيبوهم في les comptes annuels comprenant اللي هما الحاجة الأولى le bilan تاع l'entreprise. Le bilan كيما على بالكم يندار une fois par an. Donc tous les ans, une année, la comptabilité, on appelle ça une année comptable, ou là on appelle ça un exercice. L'exercice en comptabilité, ça veut dire une année. Le compte de résultat, c'est la même chose. Le compte de résultat, il y en même temps que le bilan, il y une fois par an, ou là une fois par exercice. Le tableau de variation des capitaux propres, TANI, la même chose. Le tableau des flux de trésorerie et les annexes. هادو لي دوكيومون دوك نديرو ان بروشين كور ان شاء الله في ان نوفو موديل اللي هو الموديل دو لا كونتابيليتي جينيرال اي اون فا ديتايي كل واحد لو بيلون لو كونت دو ريزولتا نشوفو شاك كونت انويل ولا شاك دوكيومون نشوفو الامباكت تاعو في لا سوسيتي تاعنا نشوفو كومون لاناليزي كومون لو كريي كومون لو كالكولي ونشوفو لي ريزولتا كون بو افوار ا ترافير لاناليز تاع هاد لي دوني. لو رابور دو جيستيون. Son objectif est de fournir les informations significatives aux associés ainsi qu'aux tiers sur la vie économique de la société, l'activité de l'exercice et l'évolution prévisionnelle. Donc, le rapport de gestion, qu'est-ce qui nous permet ou quel est son objectif? C'est de fournir l'information significative aux associés ainsi qu'aux tiers sur la vie économique de la société à travers l'activité de l'exercice et l'évolution prévisionnelle. La vie juridique de l'entreprise, rémunération individuelle des mandataires sociaux, prise de participation, détention du capital, dividendes, mise en paiement. Je mets les dividendes, c'est la rémunération les actionnaires ou les associés. C'est-à-dire que une société, شركة, جا فيها شريك, un associé, il a investi, حط une somme d'argent ou حط un capital. Donc tous les ans, on a une somme d'argent, c'est-à-dire la somme que l'entreprise a dégagée, ou une part de la somme du bénéfice que l'entreprise a dégagé, il dit à l'actionnaire. Donc la vie juridique de l'entreprise, elle s'intéresse à la rémunération rémunération individuelle des mandataires et des dividendes des actionnaires. La vie sociale de la société, l'emploi, la rémunération, la formation, les accords collectifs. Aussi, le rapport général du commissaire aux comptes, il est très bénéfique. Et aussi, les indicateurs de gestion utilisés pour réaliser l'analyse sont variés de façon à répondre aux attentes des différents utilisateurs. Ils sont issus de deux méthodes d'analyse. Donc, les indicateurs, deux méthodes d'analyse. L'analyse statique, elle est basée essentiellement sur l'examen des comptes annuels à une date donnée. L'analyse dynamique, elle est fondée principalement sur l'étude des flux financiers pour une période donnée. Enfin, les comptes permettent d'analyser la rentabilité, la solvabilité et le patrimoine de l'entreprise. هنا باش نديرو un petit schéma على le diagnostic financier كيفاش يصرا. الحاجة الأولى le diagnostic financier, il va diagnostiquer sur la rentabilité de l'entreprise. On bat sur les risques. La rentabilité de l'entreprise, les FIHA. La rentabilité financière ou rentabilité des capitaux propres.
وثاني la rentabilité économique. Les risques, on a les risques d'exploitation, les risques financiers et les risques de faillite. Quatrièmement, les ratios de l'analyse financière. Pour réaliser un diagnostic, l'analyse utilise quelques concepts de base. Le premier concept, c'est la rentabilité. Donc, on a parlé de la rentabilité. Donc, on va détailler bien c'est quoi la rentabilité. Le risque, la solvabilité, la liquidité. La définition de la rentabilité. C'est l'objectif principal des dirigeants et actionnaires de l'entreprise. Elle mesure la capacité de l'entreprise à dégager des bénéfices. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une entreprise qui n'est pas rentable, elle ne pourra jamais dégager des bénéfices et elle ne pourra jamais avoir une bonne santé financière. Donc forcément, elle va progresser, elle va créer des emplois, elle va dégager des bénéfices, elle va les actionnaires et en fin de compte, elle va vers la faillite. Donc l'entreprise, le premier principe de l'entreprise, c'est qu'elle soit rentable. Elle est évaluée en comparant l'accroissement de la richesse, le résultat, aux moyens mis en œuvre pour l'obtenir. On distingue la rentabilité économique et la rentabilité financière. Ben Choufou, c'est quoi la rentabilité? C'est quoi la rentabilité financière? Deuxièmement, le risque. C'est une variable des décisions des investisseurs, des dirigeants, des partenaires financiers ou les futurs actionnaires qui réalisent un arbitrage rentabilité-risque. L'analyse financière a donc pour objectif, après avoir mesuré la rentabilité de l'entreprise, d'évaluer le degré de risque auquel les ressources prêtées ou investies sont soumises. Le risque peut notamment se mesurer en comparant les ressources propres de l'entreprise et ses dettes financières. Une entreprise plus endettée est synonyme de risque supérieur. Maintenant, le risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus l'entreprise elle n'est pas rentable, plus elle est dans le risque. علاش قلنا نديرو l'arbitrage rentabilité risque parce que plus l'entreprise elle est rentable, le risque ينقص. Et plus on va pas prendre trop en considération le risque هذاك. Mais كي تنقص شغل c'est علاقة direct بيناتهم. Donc la rentabilité plus تزيد le risque ينقص, plus la rentabilité تنقص le risque يزيد. هنا l'évaluation تاع le degré du risque se mesurer en comparant les ressources propres de l'entreprise et ses dettes. علاش plus l'entreprise elle est endettée, plus le risque il est supérieur. خاطر كي نقولوا بلي les dettes يزيدوا, ça veut dire que l'entreprise elle est pas en capacité de régler هذوك les dettes, de payer هذوك les dettes. Donc une fois que elle peut pas payer les dettes, ça veut dire les dettes يزيدوا. Là, ça va faire ralentir la rentabilité de l'entreprise et par conséquent, يزيد le risque. Troisièmement, la solvabilité. Elle mesure la capacité de l'entreprise à faire face au moyen ou long terme à ses obligations d'investissement, dettes financières à long et moyen terme, fournisseurs d'immobilisation. Là, on parle uniquement de tout ce qui est investissement. Par contre, la liquidité, il y a le quatrième point, elle mesure la capacité de l'entreprise à faire face aux moyens, à moyen ou long terme à ses obligations d'exploitation, les charges, les salaires, les charges fiscales, etc. Elle est évaluée en comparant l'actif à moins d'un an de l'entreprise, stock, créances, clients, disponibilité, etc. au passif exigible à moins d'un an, fournisseurs, salaires, dettes fiscales et sociales, concours bancaires, plus l'actif disponible est supérieur au passif exigible, plus le degré de liquidité de l'entreprise est élevé. La liquidité, ça veut dire quoi? On va s'intéresser, la différence entre la solvabilité et la liquidité, c'est que la solvabilité, elle va s'intéresser uniquement tout ce qui est immobilisation. L'immobilisation, qui في le bilan, la partie actif, le haut du bilan. Le haut du bilan, le côté actif. La liquidité, elle va s'intéresser à quoi? Ou elle va mesurer quoi? Elle va mesurer la capacité, les obligations d'exploitation, c'est-à-dire le bilan, le côté actif, le bas du bilan. Le bas du bilan, les salaires, les charges fiscales, plutôt c'est le passif. Elle est évaluée en comparant l'actif à moins d'un an, c'est-à-dire le côté actif, le bas de l'actif, les stocks, les créances, les clients et les disponibilités. Et elle va les comparer avec le passif à moins d'un an.
Le passif à moins d'un an, il fait les salaires et les charges fiscales. Au passif exigible à moins d'un an, fournisseur, salaire, dette fiscale et sociale, les concours bancaires. Concours bancaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un arrangement entre la société et la banque. La banque, elle va nous permettre d'utiliser une certaine somme d'argent, même si on n'a pas même si on n'a pas d'argent sur le compte bancaire تاعنا. Par exemple, le montant 0 dinar sur le compte bancaire, la banque, elle va nous permettre encore d'utiliser par exemple 100 000 dinars en plus de ce qu'on peut, c'est-à-dire 0 dinar. Donc même quand on va consulter le compte bancaire تاعنا, il est moins 100 000 dinars. Une fois que on va encaisser une somme d'argent, que ce soit par chèque ou là, par virement, donc la banque elle va récupérer les 100 000 dinars automatiquement. Donc, plus l'actif disponible est supérieur au passif exigible, l'actif disponible c'est l'actif le bas du bilan, qui fait les stocks, les créances, les clients et les disponibilités, plus il est supérieur au passif exigible, plus le degré de liquidité de l'entreprise est élevé. L'information financière. La production de l'information financière nécessite de prendre en considération trois contraintes. Les liens entre la comptabilité et les notions financières, les facteurs de contingence de l'analyse financière et la rationalité du processus de production. Si l'information comptable est la base première de l'analyse financière, les logiques de la comptabilité et de la finance ne sont pas identiques. C'est pour ça que je vous comme tout à l'heure, la comptabilité et les finances, c'est pas la même chose. Qu'il y a un lien بيناتهم, qu'il y a des données qui s'échangent بيناتهم, mais c'est pas la même chose. L'analyse financière doit intégrer les paramètres suivants pour prétendre à la pertinence. C'est-à-dire que l'analyse financière, elle va se baser certes sur l'information comptable, mais ce n'est pas suffisant. Elle doit se baser sur d'autres paramètres pour prétendre à la pertinence. باش تكون l'information ou l'analyse تاعنا, l'analyse financière اللي نديروها باش تكون pertinente, باش تكون فعالة, لازم d'autres paramètres les prend en considération en plus des informations comptables. وش هما هاد les paramètres؟ هما la taille et l'histoire de l'entreprise peuvent être des facteurs de contingence importants. واش معناتها la taille؟ معناتها la taille, c'est-à-dire une société كبيرة ولا une société صغيرة ولا حنا نقولوا grand compte. Les grands comptes, c'est les grandes entreprises ou les multinationales ou les grandes sociétés. كاين les PME, les petites et moyennes entreprises, ou كاين les TPE, très petites entreprises. Donc هنا la taille de l'entreprise, elle a un impact direct sur l'analyse financière ou là sur l'information financière d'une façon générale. Et l'histoire de l'entreprise. علاش نقولوا l'histoire de l'entreprise? Par exemple, une entreprise. نحكي لكم un scénario باش تفهموني مليح. Une entreprise تروح ولا deux entreprises يروحوا عند la même banque pour demander un emprunt bancaire. L'entreprise الأولى عندها 30 ans d'existence. L'entreprise الزوجة عندها 5 ans d'existence. Ils sont dans le même secteur, ils font les mêmes produits, c'est des concurrents directs. يروحوا عند la même entreprise, عند le même banquier. Le banquier, qu'est-ce qu'il va décider? L'emprunt bancaire, يروح l'entreprise qui existe depuis 30 ans, mais ما يعطيش l'emprunt qui existe depuis 5 ans. علاش؟ Parce que justement, l'histoire de l'entreprise, en fonction de sa durée d'existence, c'est un paramètre indicatif à la solvabilité de l'entreprise. Mais pas seulement. علاش قلنا l'histoire? L'histoire, c'est pas seulement la durée d'existence. نعطيكم un autre scénario. Le deuxième scénario. La même chose, sauf que le banquier, il va accorder l'emprunt, la société qui a 5 ans d'existence, et il ne va pas accorder d'emprunt à la société qui a 30 ans d'existence. علاش? Parce que la société qui a 5 ans d'existence, elle n'a jamais eu de problème avec les emprunts bancaires تاعها. Elle n'a jamais eu de problème avec les bilans تاعها. Elle a toujours réalisé des bilans positifs. Elle a toujours eu des résultats positifs. Par contre, la société qui a 30 ans d'existence, elle a eu des soucis bancaires, elle a eu des soucis avec les emprunts تاعها, elle a eu des difficultés de remboursement, elle a eu des les bilans négatifs et elle a dégagé des résultats négatifs à plusieurs reprises. Donc l'entreprise, elle a plus de risques
باش ما ترمبورسيش l'emprunt bancaire تاعها. C'est pour ça que le banquier il va décider باش يمد l'emprunt لهذيك la société اللي عندها 5 ans d'existence وما يمدش الاخرى اللي عندها 30 ans d'existence. Deuxième, deuxième paramètre, une entreprise récente est susceptible de rencontrer des problèmes de rentabilité qui doivent être relativisés au regard des objectifs annoncés. Voilà, qui m'a dit comme une entreprise récente, نجم يكون عندها le risque ou le plus de risques de rencontrer des problèmes de rentabilité. علاش parce que la santé financière تاعها n'est pas équilibrée, مازال راها عاد une entreprise jeune, مازال ما راهيش تتحكم في la rentabilité تاعها et par conséquent عندها plus de risques. Donc, le décalage entre plan financier et plan stratégique amène l'analyse financière à moduler les points centraux de l'étude en fonction des destinataires. Ça dépend le destinataire, la banque, les actionnaires ou les dirigeants. Prenons en considération l'aspect financier, mais également les valeurs objectives des dirigeants, des données qualitatives non financières, les enjeux politiques internes, les caractéristiques concurrentielles. Qu'est-ce qu'on va prendre en considération pour l'analyse تاعنا? L'analyse financière, certes, on l'appelle financière parce que نستعملوها في les finances, mais par rapport aux données, elle ne va pas utiliser uniquement des concepts financiers. راح تروح plus vers des concepts stratégiques في l'analyse تاعها. Comme quoi, عطينا des exemples هنا. Par exemple, les enjeux politiques internes, les enjeux politiques في هذاك le pays. Par exemple, il est la politique de le pays elle est déstabilisée, il y a plus de risques pour l'entreprise. En Algérie, il y a des entreprises qui ont pris des décisions politiques, notamment qui les concessionnaires automobiles, où une décision politique, où on a arrêté l'importation des véhicules neufs, où les sociétés, c'était des concessionnaires automobiles, ils ont fermé. Donc là, c'est un enjeu politique interne. Normalement, l'analyse financière, elle doit aller vers les aspects ou vers les données qualitatives parce que ça joue sur la qualité financière de l'entreprise. Elle va les intégrer dans l'analyse تاعها. تاني كاين les caractéristiques concurrentielles. Par exemple, le marché تاعنا كاين 2-3 sociétés privées, mais dans un an ou dans 2 ans, qu'il y a l'arrivée d'une grande multinationale qui a une grande compétitivité. Donc, on doit adapter notre plan stratégique. Ensuite, les indicateurs financiers. L'analyse financière peut évaluer l'activité de l'entreprise par différents ratios qui comparent soit uniquement des éléments du compte de résultat, ce sont des indicateurs de profitabilité, soit des éléments du compte de résultat à des éléments du bilan, ce sont des indicateurs de rentabilité. Comme على بالكم يا جماعة في les classes les comptes comptables, il y a deux types de classes, les comptes du bilan ou les comptes de gestion. Là, les indicateurs de profitabilité, on va s'intéresser les comptes de gestion. Le compte de résultat. Et les indicateurs de rentabilité, on va s'intéresser les comptes du bilan. Le bilan. Premièrement, l'indicateur de profitabilité. Il permet d'évaluer la capacité de l'entreprise à pouvoir faire face à une guerre commerciale. En effet, une profitabilité élevée permet de baisser ses prix et donc son chiffre d'affaires sans réaliser de pertes. On est assez profitable pour pouvoir baisser le prix تاعنا et donc par conséquent كي نقصوا من السعر تاعنا نقصوا من chiffre d'affaires mais sans réaliser de pertes tout en ayant une rentabilité élevée ou la suffisante. À l'origine, l'activité d'une entreprise s'apprécie au seuil de rentabilité. Voilà. Appelé aussi point mort, qui est le chiffre d'affaires minimum à réaliser par l'entreprise pour que l'activité dégage du bénéfice, résultat positif. Le seuil de rentabilité, donc je vois un prochain cours Inch'Allah, mais comme juste une petite description. Le seuil de rentabilité, l'évolution, le chiffre d'affaires de l'entreprise, qu'il y a une période où il y a un point, par exemple, l'exercice fait 12 mois. Le seuil de rentabilité pour une entreprise donnée, il n'est jamais compte le mois de mai, le 24 mai. C'est-à-dire que par rapport aux ventes, par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, le chiffre d'affaires atteint le 24 mai de l'année 2019, par exemple, l'entreprise, elle a assez eu
de chiffre d'affaires pour pouvoir être rentable ou là pour pouvoir dégager du bénéfice. علاش parce que هذاك le chiffre d'affaires qu'on a atteint هذاك ça va comment dire, ça va absorber le coût تاعنا, ça va absorber le prix de revient. Donc à partir de هذيك la date, on va commencer à dégager des bénéfices. Voilà. Deuxièmement, indicateur de rentabilité. La rentabilité se définit comme le rapport entre un résultat ou une marge et les moyens mis en œuvre pour l'obtenir. On distingue la rentabilité financière et la rentabilité économique. هذه حكينا عليها في le début, donc نشوفها دروك en détail. Suivant les moyens mis en œuvre, qui sont uniquement les capitaux propres de l'entreprise ou plus largement ses ressources stables. Alors, la rentabilité financière, rentabilité des capitaux propres, rapproche le résultat des ressources dont l'entreprise est juridiquement propriétaire, appelé capitaux propres, c'est-à-dire qu'elle elle va faire un rapprochement bin le résultat des ressources les تملكهم l'entreprise, les terres à l'entreprise. Ces derniers ont été apportés par les associés soit directement par participation au capital social ou la prime d'émission, soit indirectement lorsqu'ils ont renoncé à se distribuer les dividendes. Les associés en fin d'année, ou le moment de l'exercice, qui, quand on va définir le montant des dividendes de Kulchi, les associés ils peuvent se mettre d'accord pour renoncer à la distribution des dividendes. Les dividendes, on va les laisser pour l'entreprise pour développer l'entreprise ou les capitaux propres et par la suite la santé financière de l'entreprise. Le taux de rentabilité financière générale. كيفاش نحسبوه؟ قلنا le résultat de l'exercice divisé par les capitaux propres. Ça nous donne le taux de rentabilité financière générale. La rentabilité économique, c'est le rapprochement du résultat des ressources stables mises à la disposition de l'entreprise. Ça veut dire les ressources mises à la disposition, pas forcément les comme l'entreprise, pas forcément qui me fait la rentabilité financière, où je dis que l'entreprise est juridiquement propriétaire. Donc non seulement on prend les ressources dont l'entreprise est propriétaire, mais nous tenons en considération les ressources mises à la disposition de l'entreprise. Oui, l'entreprise n'est pas propriétaire de toutes les ressources, qui comprennent les capitaux propres et les dettes à long terme, à long et moyen terme. Donc les dettes à long et moyen terme ne nous appartiennent pas. كل حاجة اللي داخله في les capitaux propres تاعنا وين ما نملكوهاش, ça sera des dettes à long et moyen terme. Donc, la même chose, le taux de rentabilité économique générale, c'est le résultat de l'exercice divisé par les ressources stables. Ce qu'on appelle les ressources stables, c'est toute ressource mise à disposition de l'entreprise, qu'elle soit propriétaire ou non. Il existe un lien de rentabilité financière et rentabilité économique. Cette relation permet une première interprétation des facteurs influençant la rentabilité financière. Cette dernière est tout d'abord une fonction de rentabilité économique. كيفاش نحسبوا هاد la relation ou le lien؟ نبداو من تحت. La rentabilité financière égale rentabilité économique fois levier d'endettement. Donc نعاودو نوليو الفوق. La rentabilité financière كيفاش نحسبوها؟ قلناها déjà, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres égale le calcul de la rentabilité économique اللي هو le résultat net divisé par l'actif total, fois le levier d'endettement, l'actif total, divisé par les capitaux propres. Voilà, le cours il est fini. اليوم je vous propose حاجة جديدة اللي هو un test évaluatif باش نعرفوا est-ce que فهمنا هاد les concepts تاع l'analyse financière ولا لازمنا une petite révision ولا si vous avez des questions تاني ابعتوا لنا تاني par email ولا في la page Facebook ولا في le compte Instagram et on aura le plaisir باش نفهموكم. Le test évaluatif, ça sera sur quelques questions, qui 7 questions au total. Quels sont les objectifs de l'analyse financière? Quels sont les outils de l'analyse financière? Citez les différents commanditaires d'une analyse financière. Définissez la rentabilité économique, définissez la rentabilité financière, définissez la solvabilité, définissez la liquidité. Voilà, bon courage. J'espère que mes connaissances ça va aller comme des questions. J'espère que j'ai été assez explicatif le cours.
N'hésitez pas, il y a comme des suggestions ou là des propositions, ابعتوا عليهم. Et comme d'habitude, ما تنساوش vous abonner في la page Facebook de ما بتديروا جام في la page management learning des Z, le lien راه en affiche. في le compte Instagram management.learning.dz et la chaîne YouTube toujours management learning des Z. ابعتوا des emails تاني pour vos questions ou là pour n'importe quelle demande, des suggestions, des propositions. المهم ابعتوا لنا contactez-nous et on aura le plaisir نجاوبكم ان شاء الله. Le mail c'est management.learning.dz@gmail.com. Voilà, j'espère عجبكم le cours. N'hésitez pas à partager مع اصحابكم ou مع les étudiants et à la prochaine inchallah. Je vous dis à très bientôt.